Si vous écoutez Burger Tech, c'est 5 étoiles sur iTunes. Vous écoutez Burger Tech. Y a pas de ketchup avec le burger? L'information chaude servie rapidement par Zadig et Voltaire. Nous sommes le 169e jour de l'année, et dans 27 jours, c'est le 15 juillet 2018. À quoi reconnaît-on un footballeur qui a Alzheimer? Footballeur qui a Alzheimer. Il retourne dans les buts, non? Un truc comme ça? Non, il chante. Et un. C'est d'actualité. Ouais, c'est exactement ça, c'est dans l'air du temps. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. Salut Cédric, comment vas-tu? Hello Gaëtan, hello les poditeurs, ça va très bien. J'espère que vous allez bien parce que voici un nouveau numéro de Burger Tech. Burger Tech, je vous rappelle, c'est un tour rapide de l'actualité tech, voire high-tech, et un petit peu de what the fuck, évidemment. Voilà, et puis Même c'est beaucoup. tout. Même beaucoup, oui. Ah oui, et puis à l'heure du burger. C'est pour ça que ça s'appelle Burger Tech. On essaie de faire des tranches de tout dans du burger. Bon, comment vas-tu Gaëtan? Bah écoute, ça va pas mal depuis la dernière émission. Bon, super. Il L'été fait beau, arrive, c'est oh, quasiment voilà. l'été, c'est exactement ça. Voilà, ça On va profite faire de du tout bien. ça. Exactement. Et ben c'est parti. Vas-y. Non, avant de commencer, on va juste parler de un petit tour du service conso. Le service Alors, conso. Vautran n'est pas là une fois de plus. Ouais, il nous a lâché. Il a encore raté son bus. Il court après Il là a raté la encore. correspondance. C'est ça. Non, par contre, il y a juste un petit truc. On vous avait parlé la dernière fois de Podmust, qui était un site qui permet de référencer une sorte de catalogue sur les podcasts. Et ils ont eu la très bonne idée, donc on les remercie, de nous mettre directement dans leur... comment ça s'appelle? Newsletter. Dans newsletter, voilà. Tu peux dire merci au président de l'association Burger Tech qui a financé Podmust pour être en numéro 1 dans Podmust. C'est pour ça que c'est marqué sponsorisé, je comprenais pas. Eh ben oui, je me suis un petit peu amusé pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, j'ai financé la newsletter du mois de juin de Podmust. Bon, bah on verra bien, mais on en reparlera. T'es malade. Je m'amuse C'est de un temps grand en temps malade. comme ça. Burger Tech, c'est un petit peu mon labo personnel, voilà. J'essaye on voit des ça, trucs. Alors Attention à la perceuse, hein. voilà, pour la petite nouveauté, ce Burger Tech numéro, je sais plus combien, 27 peut-être, ou 26? 27, ouais, 27. 27, c'est le numéro 1 en vidéo, parce que on inaugure la version vidéo ce soir. Alors, ne vous précipitez pas pour regarder la vidéo, ça sert à rien, l'image est dégueulasse. C'est simplement histoire de, voilà, on essaye un truc nouveau. Mais il y aura pas plus d'explications en vidéo qu'à l'audio. Comme ça, vous pouvez voir qu'il y a des bouteilles plastiques à emmener au tri, en bas de son écran. Je sais pas où elles sont. Mais non, c'est mes bacs où je range mes affaires. Mais elles sont vides, des bouteilles. Mais oui, elles sont vides. Bon, allez. D'accord, bon, ok. Enchaîne. Bon, très bien. Alors, on va attaquer donc par les news quand même, parce qu'on est là pour ça. Oui. C'est moi qui attaque? Ouais. Qui attaque? Ouais. Un jour, il faudra qu'on fasse des news, ni Apple, ni Android, ni Microsoft. Ce serait marrant. D'accord. Ouais, bah donc ce sera pas pour ce soir. Donc on attaque directement par Apple, Oh, punaise. puisque Apple va sortir un service VOD à la Netflix, mais apparemment, la rumeur voudrait que ce soit moins cher que Netflix. Donc cette rumeur court depuis un petit moment où Apple en fait veut se lancer sur ce marché-là, qui est un très gros marché. Et apparemment, donc d'après ce que dit quoi? C'est quoi ce article? C'est Kiki. C'est Kiki. Ah, et en plus, ça mixe. Les conditions du direct. Attends, je connais ce morceau, c'est qui ça? Donc c'est je suis désolé. Donc c'est phoneandroid.com, cet article qui apparemment donc annonce qu'Apple donc va lancer son fameux service à à $9,99 par mois. Alors vous allez me dire, mais en France, ça mixe beaucoup d'ailleurs chez moi. En France donc le service est à 9. Attends, il est à combien en France d'ailleurs? Il est à 7,99 en France. Sauf que les États-Unis, il est à $11, service de base. Donc aux États-Unis, ce serait moins cher que Netflix. Par contre, en France,
avec la TVA, avec le truc, etc. On sait pas les prix, mais à mon avis, ça va être un peu la même chose. Donc à suivre par rapport à ça. Donc ça reste pour l'instant qu'une rumeur parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'annonce, rien du tout. Et dans cette rumeur, se voudrait également que Apple profite de son Apple TV, donc pour fournir directement du contenu gratuit à ceux qui détiennent une Apple TV. Mais c'est n'importe quoi. Apple qui propose un service moins cher que les autres, c'est pas du Apple là, c'est de la fake news. Et en vous disant ça, en fait, je sais pas où est-ce qu'il va diffuser son service en dehors que l'Apple TV d'ailleurs. Donc s'il file gratos pour l'Apple TV, pourquoi il ferait payer pour les autres? Ah oui, bon, en plus. On verra bien là-dessus. Mais, alors juste une petite réflexion, une petite analyse vite fait. Je me disais que la dernière fois on parlait des assistants connectés, je me disais que c'était dommage qu'Apple ferme, enfin je disais, peut-être pas dans Burger Tech d'ailleurs, mais ailleurs, je disais que c'est dommage qu'Apple ferme un peu son service aux autres, enfin, qu'il ne s'ouvre pas justement aux autres services. Oui. Et justement, c'est peut-être sa volonté, c'est peut-être justement d'avoir le hardware et tout le service. Donc t'as pas besoin de t'ouvrir ailleurs, puisque tu vas avoir ton propre Spotify qui s'appelle Apple Music, ton propre Netflix qui s'appellera Apple oui, Video, oui, je ne sais pas. Je sais, ça s'appelle. Le tout commandé par. Il y a un truc qui s'appelle l'enfermement, je crois, c'est ça? Ne regardez pas ailleurs ce qui se passe, ça se passe très bien chez moi. Ah, mais si c'est de la qualité, tu sais, c'est. Ah oui, bien sûr. Bon, bref, voilà. C'était juste pour commencer par un petit Apple. Mais je trouve, enfin, une fois de plus, je trouve qu'ils arrivent un peu tard. Parce que autant sur la musique, Spotify ou Apple Music ou Google Music ne produisent pas de contenu à proprement parler. C'est juste un catalogue avec des accords avec des artistes. Autant de la vidéo, Netflix a un sacré train d'avance. Non pas sur le contenu, mais enfin sur la production de séries, notamment. Avec des bonnes séries comme la série Marseille. Et oui, c'était un troll. J'ai pas vu. Je suis en retard sur Netflix, je suis en retard. J'ai pas le temps. On fait des podcasts, monsieur. Bon voilà, c'était juste pour commencer. Nous aussi, on produit chez Burger Tech, on produit beaucoup. Oh là là, du qualitatif. Et surtout, on fait pas payer, alors ça, c'est super. Ouais. Surtout, ils découvrent ces news. Maintenant, on voit que tu découvres tes news au fur et à mesure. Ah, salaud. On va continuer sur Apple, mais je pense que c'est une fake news. Concrètement, j'ai eu une news sur le site 01net.com. 01net.com est un site normalement très sérieux. Et là, il nous annonce que l'iPhone X a été le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2019. Oui, j'ai bien dit 2019. Je pense que le journaliste est allé un petit peu trop vite en besogne. Non, par contre, là où il voulait en venir, c'était pas l'actu principale. C'était dire, ben voilà, le prix d'appel est de 1159 € pour le smartphone Apple X. Bon, je sais pas si c'est un prix d'appel, mais en tout cas, c'est relativement cher. Mais pour éviter que ce soit un prix relativement trop prohibitif, ils vont revoir leur stratégie et notamment baisser un petit peu la qualité des composants et notamment celui de l'écran. Apple reviendrait en fait à l'écran LCD pour retrouver un petit peu un prix un peu plus abordable et peut-être retrouver des volumes de vente un peu plus conséquents également. Bon, là-dessus, il y a pas mal de rumeurs parce qu'en fait, les rumeurs voudraient qu'ils sortent 3 prochains iPhones au mois de septembre. Le successeur du 10, le 10, donc le 11 on va dire, le 11 Plus, grand format, et un 10 discounté, on va dire low cost, qui lui serait avec l'écran LCD. Les deux autres seraient encore en OLED. Mais de toute façon, c'est que des rumeurs, donc on verra bien avec. Faut savoir Apple, il faut savoir que le rapport entre l'OLED et le LCD, il y a un rapport de 1 à 4. Alors sur les derniers, je sais plus où j'ai vu ça. Sur la différence entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Où est-ce que je sais plus où j'ai vu ça. Bon, c'est pas grave. Et en fait, l'iPhone 8 LCD est d'une tellement bonne qualité qu'on voit quasiment pas la différence avec le OLED. C'est que l'upgrade de l'OLED avec l'iPhone 10 n'est pas si intéressant. Bon, bref, on verra bien par rapport à la suite du. Donc ça veut dire qu'au niveau contraste, le LED est aussi performant que le OLED. Non, le LCD est plus performant, est aussi performant que le OLED. Bah, du moins, on voit pas trop la différence. Après, est-ce que c'est aussi performant aussi Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Je m'en fous, je suis daltonien. Bon, pour quelqu'un qui voulait pas parler d'Apple, on a bien commencé. Allez, maintenant, Microsoft, vas-y, je t'écoute. Microsoft, non, c'est pas de Microsoft. Facebook. Donc, Google. Ah, Google. C'est parti pour Google. Google, alors on va faire la suite de la news il y a quelques numéros. Alors,
on va parler de sous et on va parler d'offres YouTube Music et YouTube Premium. Oh punaise. C'est reparti. C'est reparti pour un tour. Bon, donc Google a lancé officiellement YouTube Music en France et YouTube Premium. Donc ça y est, en France aujourd'hui, c'est officiel, on peut souscrire. Ouais. Je l'ai pas vu, tiens. Ouais, mais c'est Gontran qui me l'a filé juste avant l'enregistrement pour dire qu'il était à la bourre. Et t'es allé voir sur YouTube alors? Non, par contre j'ai pompé sa news. Et il a dit... Pardon, j'ai lancé YouTube, mais YouTube Kids en fait, je me suis trompé de bouton. Le boulet. Bon, il a dit ne vous gourrez pas sur les prix ce coup-ci. Alors on y va. Donc Musique Premium, ouais. C'est 9,99€ par mois. Ça enlève la pub, ça débloque les téléchargements pour l'écoute en ligne et en arrière-plan. Abonnement familial à 14,99€ et offre d'essai pendant 3 mois. En fait, c'est exactement Google Play Music qui risque de disparaître au profit de YouTube Music, ce que je t'avais dit la dernière fois. Ouais. Bon. Ça, c'est YouTube Music. Donc, rien de plus, rien de moins qu'un opérateur de streaming de musique supplémentaire. Toujours des recommandations. Et il y aurait un système de recherche plus futé qu'ailleurs, je cite, puisqu'il vous permettrait de trouver une chanson en se basant sur quelques-unes de ses paroles. Donc ça, c'est l'abonnement YouTube Music, c'est ça? Ouais, donc genre, trouve-moi la chanson qui parle de la dugue du cul, revenant de Nantes. Bref. Alors attends, donc... qu'on aille doucement. Donc tu m'as dit, donc ça c'est YouTube Music, c'est le pendant de Google Play Music, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement la même chose. Non, mais non, attends, j'ai même mieux, parce que, tu vois, en même temps que tu es en train de dicter, j'étais en train de regarder. En effet, on a Google Play Music. Et là, ils me disent que c'est un abonnement individuel et que moi, j'ai déjà la facturation qui est effectuée par Google Play Music. Donc, concrètement, ils ont remplacé ceux qui avaient déjà Google Play Music. Ils se voient avoir Google, ils ont déjà YouTube Music, on va y arriver. Donc, ouais, c'est ce que j'ai dit plus ou moins juste avant. Ah merde. Mais c'est pour ça que je voulais en être sûr en fait. Donc d'office. Donc d'office, si t'as Google Play Music, t'as forcément YouTube Music. Oh probablement. Oui, c'est ça, oui. Bon, ensuite, c'est vrai que la vidéo, maintenant, je peux mimer des trucs. Et je vois même pas ce qu'il fait. Hein. S'il fait des cochonneries. Et puis ça mixe toujours derrière moi. Je suis désolé. On l'entend pas, non? Non, on l'entend pas trop. Allez, vas-y, enchaîne. Bon. Et donc YouTube Premium, donc la suite YouTube Premium, qui est à lui à 11,99€. Oui. Il va comporter YouTube Music. Oui. Et pour 2€ de plus, tu auras sur YouTube les vidéos sans pub, les lectures de vidéos en arrière-plan, téléchargement des vidéos, et puis tous les contenus YouTube original qui commencent à créer, type... c'était quoi le truc Cobra Kai, par exemple? Oui. Et également la lecture en arrière-plan. C'est ce que je viens de dire. Non, t'as dit le téléchargement. T'as dit le téléchargement. Lecture en arrière-plan. Je sais pas comment ce truc. Vidéo sans pub, lecture en arrière-plan, téléchargement et tous les contenus de YouTube Originals. Bon voilà, donc ça y est, c'est parti. Et c'est parti. Aujourd'hui, il y avait quoi? Attends, t'as pas fini. Non, il y a le troisième abonnement. Non, il y a le troisième abonnement qui s'appelle le Google Play, le YouTube Family Music Premium, où là, tu peux faire profiter jusqu'à 6 Ah oui, 17,99€. Non, 15€ de plus par mois. Pour 15€? Non. Si. La version famille de YouTube Premium. 15€ par mois, jusqu'à 6 membres d'une famille âgés de moins de 13 ans faisant partie du même foyer. Putain, ouais, c'est ça, ouais. Combien? 15€? 15€. Ça, c'est pour la musique. Mais si tu veux la partie premium, YouTube Premium, en familial, c'est 18€. Ah, mais il me le propose pas. C'est encore se mettre dedans avec les prix. Bon, voilà. Bon, très bien. Ça, c'est fait. C'est très bien. Très bien, parfait, nickel. Ah bah c'est à moi. C'est à moi. Alors attends, elles sont mes news. Ah oui, c'est là. On va changer un petit peu de domaine. On va ni parler de Microsoft, ni parler d'Android. Ils sont tombés à l'eau. Donc qui c'est qui reste? Facebook. Eh ben raté, c'est pas eux. La dernière fois, je vous avais parlé de Waze et Coyote. Tu te souviens? Non. Oh, mais quel boulet. Chaque fois, j'oublie les trucs. Réécoute. Oui, si, je me souviens. Réécoute. Si, en plus, moi qui avait parlé, on disait que Coyote voulait racheter. Ou aller racheter. Non, c'est l'inverse. Oui, Coyote racheter Tracker. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et ben maintenant. Non, pas Tracker. Si, Tracker. Si.
Si, le tracking de véhicules. Et ben là, c'est Waze et Coyote. Alors, ils vont pas se racheter l'un et l'autre. C'est simplement l'État français qui veut les bloquer et empêcher les signalements de contrôle de police. Tiens, mais Coyote rachète Tracker. Ce serait pas pour se diversifier et éviter de tomber dans le piège de l'État? Oh on l'avait pas vu venir, celle-là. D'autant plus... Oui, termine. Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, fais ta remarque. Là, Google annonce donc le radar sur Google, sur Google Maps. Les radars sur Google Maps, mais en fait, apparemment, ça fait partie d'un vide juridique, parce que pour moi, ils étaient plus censés le faire. Il y a une une jurisprudence en 2016 qui, en fait, permet quand même d'annoncer les zones de contrôle, indirectement. Eh ben, a priori, ces systèmes agacent l'État. C'est surtout donc l'aspect communautaire qui permet d'arrêter très rapidement de la présence des contrôles inopinés. Franchement, vous mettez un policier au bord d'une route, en 30 secondes, il est signalé sur les deux réseaux. Donc la sécurité routière a pensé à un décret sur mesure qui va sortir, devine quand, mi-juillet, pile poil pour le départ des grandes vacances. On pense vraiment à vous. On va baisser... Non, c'est pour le Tour de France. On va baisser à 80 km/h la vitesse maximale sur les nationales. On va mettre en place l'anti-signalement de contrôle de police. Donc c'est simplement voilà pour s'en prendre aux conducteurs et ils ne pourront plus déclencher donc d'alerte. Donc ce sera bientôt impossible d'alerter les camarades des contrôles inopinés des forces de l'ordre. Voilà. Je m'en fous, j'utilise plus la voiture maintenant. Ah bon, tu utilises quoi maintenant? Je dis ça. Un drone, c'est ça? Non, son avion. Mais non, c'est Goldorak. Ah, Goldorak, je l'avais pas vu. Ah, de biais, excuse-moi, je vois pas trop. Bah oui, mais comme tu as dit que... Bon, c'était pas prévu qu'on fasse de la vidéo, mais il m'a annoncé ça au dernier moment, donc... Je voulais pas qu'il se prépare. Je ne voulais pas qu'il se prépare, parce que je le connais, le loustic. Je l'ai prévenu 30 secondes avant. Ouais, il a sorti le casque de Batman, il a sorti Goldorak. Alors, qu'est-ce qu'il va sortir encore? Je sais pas trop, mais bon, attendez-vous encore à des bêtises. Pas de ça chez nous, monsieur. Bon. T'as prévenu ta femme, au fait? Google. Que c'était filmé? Que c'était filmé pour pas qu'elle sorte de la douche, là. Non, t'inquiète. Alors, bon, c'était la news de la dernière fois. Je vais encore la garder en réserve si vraiment on est un peu, on est un peu short. De Google, on va passer à Quant. Tu connais Quant? Quant. Oui, bien sûr. C'est l'alternative français du moteur de recherche Google. Exactement. Ils ont fait une grande annonce la semaine dernière où ils veulent se positionner comme l'anti-Google. Enfin, l'équivalent de Google européen, l'alternative plutôt, pas l'anti. Oui. L'alternative à Google européen, avec tout ce qui est respect de la vie privée, respecte s'il te plaît. Entre autres. Oui, donc, ça totalement. Ça fait depuis le début qu'ils annoncent ça. Donc chaque année ils en remettent une couche. Oui, mais sur le moteur, jusqu'à maintenant c'est le moteur de recherche. Oui, le moteur recherche qui est assez évolué d'ailleurs. On recherche des vidéos, on recherche des images. Ils annoncent du mail, ils annoncent de la cartographie, ils annoncent pas mal de choses. Et là, dans la news de oui, mais attends, ça va être en association avec d'autres services qui existent déjà, comme OpenStreetMaps ou des choses comme ça. On sent rien. Moi. Et donc ils annoncent aussi, ça c'est une news que j'ai appris, Quant Pay. Donc Pay comme payer. Comme Google Pay en fait, donc vous avez Apple Pay en France qui existe, il y a Google Pay qui arrive tranquillement, qui va arriver d'ici la rentrée. Donc ils vont sortir une montre Quant pour payer sur les terminaux mobiles. Non, avec le téléphone tout simplement. Ah, et les téléphones Quant. C'est ça. La montre c'est Quant l'heure est-il. Bon. Et donc ils annoncent Quant Pay pour quand? Pour octobre 2018 déjà. Donc, tu sais qu'en anglais ça fait PQ. Bon. Et donc ils disent qu'ils se torchent pas avec les données justement. Pardon. Non, donc ce qu'ils disent c'est qu'en fait Google Pay c'est très bien, sauf que Google c'est tout ce que vous faites avec votre argent, ce que vous dépensez, tous les combien, etc. Donc c'est pas bien. Alors que eux ils peuvent le faire. Enfin, eux ils vont proposer le service sans analyser les données. Donc c'est vertueux. Ils sont une joint venture qui est avec Toro. Toro, c'est une plateforme espagnole notamment d'investissement.
Olé. Et ils ont déjà commencé les tests en Corse depuis début juin. Pardon, bonjour les Corses, j'ai rien contre les Corses. Voilà. Et donc, si le service est gratuit pour l'utilisateur, la banque de son côté devra reverser à Quant 1 euro par an et par utilisateur. Oh, ça va, c'est pas énorme. Donc, il dit, si on a 3 millions d'utilisateurs, soit 5% des utilisateurs de Quant, on sera déjà très profitable. Bah oui, ça fait 3 millions. Attends, t'es sûr sur la calculatrice? Bon voilà, donc Quant, on entend pas mal, je sais pas si t'as vu, mais Quant ont fait un gros boom médiatique par rapport à leur annonce, leur grand meeting de la semaine dernière. À suivre, c'est vrai que j'ai jamais testé, j'ai testé une fois de Quant, mais c'est compliqué de... pourquoi pas de migrer tous les services chez eux? Les résultats déjà du moteur de recherche sont un peu compliqués. Quand on a l'habitude d'utiliser Google, on n'a franchement pas les mêmes résultats entre Quant et Google. Et j'avoue, je me fais violence pour pouvoir utiliser Quant, mais par moment, oui, je suis désolé, je switch sur Google. Alors, par contre, chose à savoir, je ne switche pas directement sur Google. Il existe des services alternatifs comme Cirx.me, je crois, un truc comme ça, qui est en fait un proxy, oui, pas sexe, qui est un proxy de Google, donc qui permet d'effectuer en fait des recherches sur Google tout en restant anonyme. Alors si je fais BurgerTech, dis-moi qu'on est numéro 1. Au moins qu'on soit numéro 1 quelque part. Ouais, on est numéro 1, ouais. Si. Oh, la classe. Merci Quant. Alors je vais utiliser encore plus Quant. Je vais mettre le logo Quant. Quant Powered. Et si je fais... Après Postmust. BurgerTech. Bon, je peux enchaîner sur ma news pendant que tu cherches? Ouais, vas-y. Moi, je fais des recherches, moi, je les teste. Allez, je vais enchaîner sur encore de la cartographie. Je vais enchaîner sur Google Maps. Alors, pendant que Woise et Coyote se font taper dessus par l'État avec un décret qui va sortir mi-juillet, Google Maps annonce, lui, bientôt, qu'il pourra alerter de la position des radars. Alors, c'est pas tout à fait, rassurez-vous, c'est pas tout à fait Google Maps qui a signalé ça. C'est le site Android Police qui croit savoir que le développement est en cours sur l'application pour permettre de localiser les radars. Alors je pense qu'en France cette fonction ne s'appliquera pas étant donné que déjà aujourd'hui par défaut on n'a pas le droit de situer exactement le placement des radars mais plutôt des zones dangereuses. À voir comment ça va se traduire sur Google Maps. Et tu m'écoutes vraiment pas? Je t'ai dit, il y a 2 news. Il y a 2 news, je t'ai dit que Google Maps, justement, utilisait une jurisprudence qui existait en France pour pouvoir les afficher. Oui. Et en plus, j'ai parlé de cette news sur le précédent épisode, quand on parlait de Coyote. Je me souviens plus. Pourtant, j'ai écouté 5 fois le précédent épisode. Oh, punaise. Et en plus, c'est dans l'APK de la future version de Google Maps, parce qu'il change pas mal de design. Ouais. Et donc, c'est dedans que certains ont trouvé ça. Bon, à suivre, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Qui vivra verra. Alors, vu que j'ai fait... De toute façon, faut respecter les limitations de vitesse. Vu que j'ai fait une news un petit peu foireuse, je vais enchaîner sur une autre news encore foireuse. Cette fois-ci, c'est la Corée du Sud qui propose un nouvel c'est foireux. un nouvel iPhone, mais un neuf de chez neuf pour 35 €. Alors, ne vous inquiétez pas, il s'agit pas de s'engager 10 ans chez eux pour pouvoir avoir cet iPhone. Non, il suffit de se présenter, dire bonjour, je voudrais le nouvel iPhone là à 35 €, et ils vous disent OK, il y a pas de souci. Rappelez-vous, l'iPhone 10, il est à 1150 voire 1300 €. Alors là, Zéro est arrivé. Ne vous enflammez pas, il s'agit en fait du iPhone 3GS avec son bel écran de 3,5 pouces. Alors pour ceux qui veulent des écrans petits, c'est vraiment un bijou ce téléphone. Non, Apple. Mais en plus, il faut savoir que Apple n'a plus mis à jour ce téléphone depuis la sortie d'iOS 6, c'est-à-dire en 2012. Donc, n'espérez pas d'avoir les dernières applications comme Facebook Messenger ou Co. Je sais même pas ce qu'en pense Apple. Apple n'a pas réagi à cette news. On verra. Bref, une fake news de plus. Non, c'est pas une fake news. Ouais, enfin c'est une connerie. Non, c'est un buzz. C'est une connerie. C'est un buzz. Ouais, un buzz. Oui, ouais. c'est plus un buzz. Ouais. Bon, tu termines sur Apple? Sur Apple, j'ai plus rien sur Apple. T'as plus rien? Oh, non. C'est dommage parce que le journal du geek nous annonçait le 17 juin
que le mode de restriction USB faisait son apparition sur les prochaines mises à jour d'iOS. En tout cas, c'est ce qu'avait expliqué Apple. Et celui-ci donc était déjà présent dans les bêtas, dans les dernières bêtas du système d'exploitation mobile. Donc le principe était simple, c'était qu'un périphérique USB branché sur le port Lightning d'un iPhone ou d'un iPad ne devait plus pouvoir accéder aux données si l'utilisateur ne s'était pas authentifié dans la dernière heure. Et c'était pour contrer en fait les boîtiers qui permettent de craquer en fait les iPhones. Ouais, les fameux boîtiers Greykey, qui est édité par la société Greysheet. Et Greysheet, au bout d'une heure, a assuré avoir déjà trouvé le moyen de contourner la nouvelle protection d'Apple. Et mieux encore, il a mis au point des parades technologiques qui permettraient à son produit d'être opérationnel à l'avenir, même si Apple allait plus loin dans la protection des données utilisateurs. Disons qu'ils ont trouvé une sacrée faille, hein. Ça va bien, hein. Le mec il doit bien converger, hein. Bluff ou pas bluff, vrai ou pas vrai, et ça va bien faire converger chez les ingénieurs d'Apple. Ouais, c'est le jeu un petit peu du chat et de la souris qui va gagner. En tout cas, qui est perdant pour l'instant, c'est les utilisateurs. Vu que tu parles de chat, ça va me faire je vais prendre plutôt celle de la news. Au niveau des crypto-monnaies, il y a eu quelques temps de ça Pardon, non, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui passait derrière. Un petite culotte. Ça me dérange cette vidéo là, sans me prévenir comme ça me dérange. Alors, dans les crypto-monnaies, CryptoKitties, c'était lancé en novembre 2017 et l'idée c'était d'utiliser la blockchain pour lancer une sorte de Tamagotchi des chats. Donc des chats virtuels que tu pouvais acheter et revendre, élever, et un peu comme des cartes à collectionner, mais virtuelles, donc Tamagotchi, et basé en plus sur la blockchain. Donc comme au mois de novembre, c'était la pleine explosion du Bitcoin, et tout le monde disait c'est la nouveauté, faut tous y aller, le truc il a explosé, et il a fait un carton plein, puisque le montant total des transactions a atteint en quelques jours 5 millions de dollars. Ouais. Ce qui est pas mal, et ça a même bloqué, ça a même ralenti la blockchain Ethereum sur laquelle elle repose. Donc ça a vraiment fait un truc de malade. Le chaton, donc il y a des chatons, certains chats se sont vendus très cher, donc par exemple à l'époque, le chaton Genesis a été vendu à l'équivalent de 97 000 euros. Donc le mec qui fait un chaton, il le revend en virtuel, il le vend 87 000 euros. Donc tout ça, c'était le carton plein. Aujourd'hui, c'en est où ? Les transactions se sont rapidement effondrées avec une chute en 7 mois de 98,4%, donc 99% de transactions en moins. Tu m'étonnes. Donc il n'y a plus grand-chose. La crypto-monnaie affichait 80 000 transactions le 10 décembre et moins de 2000 le 17 juin. Au niveau j'avoue, j'y suis pour quelque chose. Apparemment. Donc il y a une société qui a le nez fin, puisqu'au mois de mars, elle a injecté 12 millions d'euros dans la start-up. Oh merde. Ils étaient encore apparemment à 907 utilisateurs actifs quotidiens fin avril, et ils en sont apparemment plus qu'à 300. Bon, tout ça pour dire que, effectivement, qu'est-ce qu'ils disent d'autre, après on s'en fout, que la crypto-monnaie, en fait... C'est fini. Et dire que c'est la ville de mon premier amour. Non, on peut pas dire ça. On va juste dire que y a pas mal de choses qui surfent sur le marketing et sur les mouvements de foule, on va dire. Les chats reviendront. Après, oui, les chats ou comme les Tamagotchi à une époque, hein, ça fait un carton. Après, ça s'est effondré et puis on verra bien. Faut juste attendre 5 à 10 ans qu'il y a un revival des CryptoKitties. C'est ça. Donc voilà, c'était pour enchaîner avec les chats. Les chats, très bien. Chers amis utilisateurs d'Instagram, vous êtes foutus, vous êtes morts, ça y est, c'est la fin du monde, arrêtez d'utiliser l'application. Les gens qui ont pris la vilaine habitude de faire des captures d'écran de votre story, vous ne serez plus avertis. Les gens pourront de manière anonyme, pourront faire des captures de votre story sans que vous soyez avertis. Salopard. Voilà, c'est terminé. Les salopards. C'est fini. Donc concrètement, c'est qui ? C'est le journaldugeek.com qui nous annonce ça, qui dit que certains utilisateurs d'Instagram avaient pris la vilaine habitude de réaliser des captures d'écran des stories postées par leurs amis. Et pour faire cesser cette pratique, le réseau social avait mis en place en février un système de notification prévenant le créateur de la story qu'un screenshotter
indélicat était en train de sévir. Et ben voilà, c'est fini. Facebook coupe cette notification. Il y a plus de notification sur votre vie privée. Donc concrètement, la vie privée, ça ne se passe pas sur Instagram. Non, ça fait déjà. T'as toujours pas Instagram ? Toujours pas. Pour prendre des photos de ton studio avec ta perceuse ? Mais je te rappelle, il y a que toi qui vois la perceuse. Ah merde, c'est vrai, pardon, oui. C'est vrai, j'ai pas compris. Je vais enfin te tiquer. Oui, la caméra. Voilà, c'est d'accord. celle-ci, tu vois. C'est pour ça que je la regarde et je te regarde pas toi depuis tout à l'heure. Concrètement, Gaëtan a une autre caméra et en fait, il voit un peu plus large. Et j'avoue que, comment dire, voilà. Et vous avez une vue très serrée. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'impression que je vous regarde comme des Mongols. Mais non, c'est parce que j'ai fait un plan très serré. Voilà. Bon, pardon. Les auditeurs vont plus rien comprendre. Non. Ah oui, alors mec écoute. Alors ceux qui écoutent qui ont l'habitude des podcasts en se disant merde, il y a un truc vidéo, je perds quelque chose. Non. Vous ne perdez absolument rien du tout. Vous perdez absolument rien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, tout à l'heure je vous parlais d'Apple avec son. Bah, vas-y, crache un bout. Vas-y, ma deuxième, c'est ma tournée. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la rumeur d'Apple avec son lancement des services vidéo. Alors, il y a un autre service vidéo qui se met en place pour concurrencer Netflix. Là, c'est sérieux. Là, par contre, c'est une vraie annonce. Et c'est en France. C'est Salto. Olé. Salto arrière. Salto arrière. Double salto arrière, triple flip et pouf, dans le mur. Donc, TF1, M6 et France Télévisions créent une alliance pour concurrencer Netflix et Amazon sur la partie du VOD. D'accord. Donc, on ne sait pas le tarif, mais apparemment, il ne devrait pas dépasser 5 € par mois pour regarder en replay plein de séries, donc d'Eric, Angélique, Ange Gardien. Non, j'en sais rien, mais bon, les mecs, ils ont rien compris. Ils arrivent trop tard, je vois pas quelle légitimité ils ont de vouloir faire un service payant pour rediffuser les séries qu'on peut regarder déjà à la télé nativement. Netflix diffuse autre chose. Oui. Oui. Tu m'écoutais pas, t'es en train de lire ton téléphone. je contrôle un truc, allez, vas-y, avance. Et je vais couper cette vidéo là-bas. Non, mais c'est pas ça. Donc voilà, donc c'est tout. Ils veulent lancer ce service-là, mais je vois pas quelle valeur ajoutée. Pourquoi les gens vont payer 5 € un abonnement pour retrouver les contenus de M6, TF1 et France Télévisions? Alors, à la demande, certes, mais il y a déjà un peu cette mais oui, mais ça fait un moment que déjà que France Télévisions veut lancer un service SVOD. Ils l'ont annoncé, je crois, en grande pompe il y a 9 mois. On voit toujours rien venir 9 mois après. Donc, concrètement, c'est un tollé. Aujourd'hui, France Télévisions se dit merde, on peut pas être tout seul pour lancer du SVOD parce qu'il y a quand même M6 et TF1 qui sont deux grands groupes aussi qui font de la production de qualité. Pardon. Et c'est de l'émotion. Ah oui, ça venait du fond du cœur. Et si, les enjeux de la réalité. Ah non, ça c'est énergie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà, ils essayent par tous les moyens. Et puis c'est un mot en vogue. SVOD, Netflix en fait. Apple, comme tu disais, va se lancer également. Donc TF1 et M6 se disent ah bah merde, il faut peut-être qu'on y aille aussi, mais on peut pas y aller tout seul. Donc on va s'allier avec France Télévisions. Puis voilà. Mais je pense que ça va être un bid comme le reste qu'ils ont entrepris. Ah oui, ça va être un bid monumental. Bon voilà, c'était juste... quelque part, Canal+ s'y est frotté et a eu du mal à sortir la tête hors de l'eau. D'ailleurs, je crois qu'ils abandonnent plus ou moins. Canal Play, ils sont en train de le tuer à petit feu. Donc je vois pas comment M6, TF1 et France Télévisions peuvent réussir à concurrencer Netflix qui fait un carton. Et puis surtout, je pense pas que c'est la même cible. Oui, c'est vrai. Parce que les mecs qui regardent Netflix aujourd'hui, ils regardent France Télévisions. Enfin, j'ai rien contre France Télévisions. Hein. Je sais pas, d'ailleurs, je regarde depuis très longtemps. Bon, ok. Ouais. On va rigoler un petit peu quand même. Un petit peu de hacker. Un hacker et hackery. J'ai plus le droit de faire de news. Bah si, tu viens de... Ah merde, ouais, t'as raison, pardon.
Allez, on enchaîne. Je t'avais parlé la dernière fois de la fondation... Non, c'était pas la fondation, c'était l'open source qui voulait sortir son assistant vocal et tu t'es bien foutu de ma poire. Je te remercie, Gaëtan. Là, c'est Mozilla qui annonce préparer un navigateur qui sera piloté par la voix. Donc tu vois, il fallait pas se foutre de ma figure. Clique après, clique avant. Clique le 3e onglet en bas à gauche. Donc, clique l'hyperlien. C'est les numériques.com qui nous annoncent ça, qui dit avoir trouvé une page dans l'agenda public de Mozilla qui permet d'apprendre de l'existence de l'événement. Ils y voient qu'on peut lire l'objectif de la conférence interne qui réunit une 50aine d'employés de Mozilla pour discuter des exigences techniques pour un navigateur vocal. Le texte descriptif permet de mieux cerner le projet. Alors je sais pas pourquoi la note commence comme ça. Hey les scouts. J'ai pas compris. Bon bref. Ils sont que 50. Ah non, c'est l'application qui va s'appeler Scout. Donc on pourra dire hey Scout, lis-moi l'article sur les ours polaires avec l'application Scout. C'est pour Karl Marx. Avec l'application Scout, nous commencerons à explorer la navigation et la consommation des contenus à la voix. Cette conférence traitera de l'architecture et des composants clés nécessaires pour une plateforme vocale, des capacités requises de ces composants et des défis liés au travail avec les limites des plateformes existantes. Hey Scout, fais-moi un nouveau numéro de BurgerTech. Ok, Scout, montre-moi une tente. T'as vu d'ailleurs dans l'application qu'on utilise là pour lire nos news, il y a une fonction vocale qui, une fois que tu as sélectionné tous tes articles, elle commence à lire tous les articles. Ah ouais, bon. Tu l'essayeras, tu te dis c'est bon, on a encore de la marge, on a du temps. C'est où ça? Tu checkeras après. Si je peux me faire remplacer, ça m'intéresse. Voilà, mais bon. Bon, ça y est, je peux faire ma news. Allez, vas-y, fais ta news, check. Parce que ton truc pour dire qu'il y a 50 mecs qui vont se réunir pour se poser des questions, savoir si c'est compliqué ou pas à faire ça, ça veut dire que ça va sortir. C'est ça que tu as dit. Oui, tout à fait. Mais le téléphone Firefox est aussi sorti, hein. Il est rentré. Et il est rentré. Boum. Un petit peu de hacking, donc disais-je. Hacker et hackery. Oh, j'ai pas fait déjà celle-là. Donc t'as ceux qui piratent les comptes bancaires, il y a ceux qui piratent les mots de passe. Ah, les jeunes. Ceux qui vont... Non, c'est pas cela. C'est pas cette news-là. J'ai pas pris celle-là, non. C'est un jeune aussi, mais c'est autre chose. C'est beaucoup plus terre à terre. C'est un jeune qui a décidé de craquer, enfin, pas vraiment craquer, les files d'attente chez Disney. Donc Disneyland Paris, je sais pas si vous avez déjà été, en fait il y a un truc qui s'appelle le Fast Pass qui vous permet en fait de récupérer à des heures fixes des tickets pour ne pas faire la queue. Donc vous allez vous enregistrer, dire voilà, vous allez passer à telle attraction à 15h30, entre 15h30 et 15h35, vous approchez l'attraction et vous passez. Sauf que c'est pas qu'une seule fois, vous pouvez pas avoir plusieurs Fast Pass d'avance pour pas éviter, en fait vous pouvez faire qu'un coupe-fil, parce que c'est le coupe-fil que je cherchais, qu'un coupe-fil à la fois. Et donc, un petit malin s'est rendu compte qu'en fait, les coupe-fils étaient des numéros séquentiels qui suivaient tout simplement 40, 41, 42, 43, et qui fonctionnaient sans un QR code. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste recréé le QR code, et en avant Guingamp, il s'est fait plaisir comme un petit fou. Donc, bon, il a juste révélé le poteau rose auprès de BFM TV, apparemment. Ah bah oui. Alors, l'article qui est Big Geek qui dit ce qui est dommage c'est que quand il crée un code il supprimait celui d'un autre utilisateur, voilà, il le crame, mais bon sans limite on s'en fout, bon voilà. Oui. Et les mecs de Disneyland ont dit oui nos systèmes d'informatique ne sont pas infaillibles et des brèches peuvent toujours être découvertes. Tu parles d'une brèche, hein. Après 1 c'est 2, après 2 c'est 3. Tu sais, la meilleure sécurité c'est l'ignorance, mais du moment où on connaît le truc, il n'y a plus de sécurité. Oui, enfin c'est pas. Après, il n'y a pas non plus de mise en danger d'autrui ou de données. Ça me fait penser au QR code qu'il y a sur les gobelets d'une certaine chaîne de fast-food pour servir de la boisson. Oui, c'est ça. Voilà. On en avait déjà parlé. Bref, ok. Faisons le point. De la pensée qu'ils le font exprès. Bon. Bref, alors. Je suis allé me servir un soda, c'est pour ça que tu m'as vu disparaître. Et si vous voulez du coca, regardez bien sur le côté. Vous avez plein de petites bouteilles collecteurs de coca. La collection.
La collection. Dans un étui collector d'ailleurs. Il y en a qui ont des avantages, je vous raconte même pas. Pas de quoi tu parles. Alors, tu travaillerais pas chez Coca, toi, par hasard? Ah non, c'est pas ça. Ah non, justement. Bon, ensuite, next, pardon. Les projets Sonos. Allez, on va faire un petit tour sur les projets Sonos. Parce que Sonos par-ci, Sonos par-là. Et vous savez plus où vous en êtes. On vous a parlé du Sonos Beam. On vous a parlé du Sonos je sais plus quoi, du Sonos machin. Bam, bim, bang, boum. Sont dans un bateau. Et boum. Donc, on va commencer par le Google Assistant. Google Assistant va bien être intégré dans les Sonos One. Et également la prochaine barre de son qui sera la Sonos Beam. T'as bien enregistré, c'est bon? Parce que t'as dit une bêtise la dernière fois. T'as dit que la Sonos... Alexa? Pourquoi il parle d'Alexa? Tu vas parler de quoi là? Non, je t'ai dit que la Sonos Beam intégrera le Google Assistant. D'accord? Ah bon, non, apparemment, j'ai lu la news, j'ai toujours pas vu ça. Eh ben si, moi ça fait la 3e news où je dis que Beam intégrera Google Assistant. Il m'en veut. Hein. Bah tant mieux. Voilà. Donc voilà. Et Alexa donc a été également ajouté dans la Sonos One française et Siri sera disponible le mois prochain après une mise à jour du firmware qui activera le AirPlay 2. Donc comme disait Gaëtan, en fait, ce sera une passerelle avec votre appareil iOS. Merci. Excuse-moi. Ensuite, on a les Sonos Ikea. Donc ce sera Ikea. Alors ne vous précipitez pas tout de suite dans les magasins Ikea, ce sera après l'été 2019, Gaëtan. Ah bah, je reviens alors. Tu vois, j'ai fait un super effet. Donc Ikea lancera une famille d'enceintes conçues avec Sonos et compatibles avec sa gamme. Donc ce sera du Sonos pas trop cher chez Ikea en 2019. Mais en fait... Mais on l'a dit ça aussi déjà. Mais oui, mais t'avais pas donné la date. Maintenant je donne la date. Tu vois, je donne des précisions. Il faut être précis. Tu vois, il faut être précis. Autrement les gens ils vont... Donc c'est quand? J'ai même pas écouté. Été 2019. Été 2019. Donc dans un an, plus ou moins. C'est ça. Et sûrement qu'ils vont sortir un produit en été. Tu vois, on voit les prototypes là en images, voilà. Oui, mais j'avais déjà ça, mais je mets pas des images dans les podcasts. Il y aura le Dolby Atmos qui sera pris en charge dans l'offre Sonos avec notamment certaines barres de son. Quoi? Alors là par contre, attends, parce que Sonos aujourd'hui il fait même pas de Dolby tout court. T'es sûr de ça? T'es pas en train de dire un diagonale en disant il manque le Dolby Atmos? Oh putain, il n'est pas au programme. C'est ça, oui. Je recommence. La prise en charge du Dolby Atmos n'est pas au programme. Je prépare mes news par Cédric. Il n'y aura pas de formule d'abonnement à n'importe quel système. Sonos ne le proposera pas. D'accord? Voilà. Et pourquoi il parle de TruePlay? Tiens, pourquoi il parle de TruePlay d'après toi? TruePlay, c'est le truc pour... c'est pas le positionnement pour avoir le meilleur son? Ouais, c'est la modélisation de l'espace d'une pièce pour optimiser la diffusion sonore des enceintes. Mais ça existe déjà, ça aussi. Donc ils vont l'améliorer pourquoi? Pour se promener de quelques dizaines de secondes dans les pièces en battant l'air avec son iPhone. Super. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est vrai? C'est-à-dire que quand tu as quand tu configures ton enceinte, quand t'as 1, 2 ou 3, tu te promènes avec ton téléphone, il est en haut, en bas, à gauche, Fais-nous une démo là, fais-nous une démo là. Non, en fait, ils vont mettre il faut que je lise la news jusqu'au bout. Ils vont mettre à jour le firmware pour que justement, il faudra s'affranchir de cette étape pour que l'enceinte s'en occupe tout seul. Voilà. À la manière du HomePod ou du Google Home Max. Ouais. En tout cas, ça bouge pas mal leur, la concurrence, alors après, ça révolutionne pas grand-chose, mais ils sont tous en train de s'activer parce qu'ils sentent que le marché, ils seront pas 4 ou 5 d'ici quelques années. C'est pour ça, ne vous précipitez pas. Laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire. Ce qui se fait d'occasion. De toute façon, les promos Amazon, c'est terminé. Ça y est, c'est fini le moins 50%. Ne vous jetez pas dessus. Maintenant. Si, avec ça, ils continuent. Non! J'y suis allé, regarde, j'y suis allé il y a même pas 30 secondes, justement parce que j'ai failli dire une news. Ah, mais non, ta gueule, toi. J'ai failli dire une annonce en disant... Alors, attends. J'ai failli dire une annonce en disant, ça y est, les 50%, c'est terminé. Non, regarde, tu vois, c'est à 59 € l'Echo Dot, le Echo, il a 99 € et le Echo Spot, il a 129 €. Il y a plus de promo, c'est fini. Il va vérifier. Attends, j'ai vu tout à l'heure le truc comme quoi ça continuait. Mais à jour. Je te promets que ça y est plus.
Ah, dernier jour, dernier jour. C'était ce matin à 9h. Non, dernier jour. D'accord, bon, j'ai bien fait de l'avoir acheté. Voilà. Quelqu'un en veut? Je revends. T'en revends un. Ouais. Le seul truc que je me demande, c'est si les assistants connectés qui vont être intégrés dans les enceintes auront les mêmes fonctions que l'assistant tout court. Ou est-ce que ce sera pas juste limité à tout ce qui est audio et... Enfin, j'espère qu'il y aura tout. Mais je me dis, il y a peut-être une mauvaise surprise là-dedans. Non, je pense que ce sera les mêmes fonctionnalités que les enceintes. Pourquoi ce serait limité? Autrement, il y aurait un déséquilibre entre Siri, qui serait lui connecté à un iPhone, et les autres assistants qui, eux, seraient tout seuls. Ce serait bizarre. Quel est l'intérêt pour un Google qui vend aujourd'hui, ou même Amazon, qui vend 2 ou 3 styles d'enceintes différentes, de dire, ok, ma technologie, je l'admets qu'un concurrent l'utilise directement dedans. Oui. Je pense qu'il va juste à la limite. Mais non, Google, ils s'en foutent, Google, que ta technologie soit utilisée par leur enceinte ou par un... Si, mais ils vendent du matériel. Mais non, mais ils s'en foutent, c'est pas leur métier à la base. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les... Bah, ça devient. Non. T'as vu combien ils en ont vendu ? Non, mais ils s'en foutent, oui, parce que les gens ont été attirés, mais ils veulent que les gens utilisent cette technologie. Donc, que ce soit dans un téléphone, dans une enceinte Google, ou dans une enceinte d'une autre marque, ils s'en foutent royalement. Ils ont sorti un produit... Bon, après, peut-être qu'ils touchent des royalties. Mais ils sortent un produit comme ils ont sorti des pixels, etc., pour dire voilà ce qu'on veut proposer, ce qu'on aimerait que soit proposé à nos consommateurs. Voilà, c'est tout. Et ça se trouve dans 2 ans. Je suis pas certain. Moi, je pense qu'ils sont en train de s'orienter plus sur du hardware. Mais non, à l'Apple mais non, qu'autre chose. mais non. S'ils vont sortir les montres. Autrement, ils auraient forcé le pas avec le pixel, les différents pixels, par exemple. Ils ont arrêté avec les pixels. Bah, ils ont pas arrêté, ils continuent. Ouais, mais ils font pas non plus un tabac, hein. Bah, parce qu'ils vendent pas en France, mais si, ça se vend pas mal. Bon. De toute façon, on peut jamais discuter avec toi. Alors, il fait sa jalouse là. Et regardez cette précieuse. C'est ça, ouais. Alors, tiens, assistant connecté. Donc on en connaît 2 ennemis. Ce Siri, on sait pas si c'en est un vrai. Branché sur une enceinte. C'est une prostituée, Siri. Est-ce que tu en connais un autre? Siri, c'est une prostituée. Est-ce que tu en connais un autre? Oui, Carrefour. Non, un autre. Un autre. Oui, attends, j'en ai entendu parler. Oui, non, je sais plus. Bon, je sais plus. Bon, en fait, c'est BMW qui vient de signer un partenariat avec Baidu en Chine. Oui, d'accord. Bon, tu dis pareil, tu dis ok, très bien. Qui va permettre aux propriétaires de BMW de se connecter à leur voiture et de vérifier les informations via un assistant local depuis chez eux, via une enceinte connectée Baidu qui existe déjà. Youpi. Oui, et l'avantage? Donc avec ça, ils vont dire démarre ma voiture, fais chauffer, est-ce qu'il me reste de l'essence Ouvre les portes aux voleurs et casse-toi. Voilà, non mais c'est ce qui est comment? Réflexion par rapport à cette news, bon après que BM fasse ça, bah c'est bien. C'est juste que BM fait un partenariat avec un grand groupe chinois sur tout ce qui est cloud, et on pourrait se dire qu'en Europe on se méfie de la concurrence chinoise. En fait, je pense que les Chinois n'ont rien à envier. Enfin, non, rien à envier, non. Il n'y a pas plus à craindre les Chinois aujourd'hui qu'un Google ou qu'un Amazon qui vous pompe également vos données. C'était juste ma réflexion. Oui. En dehors du contrôle, enfin si, sauf qu'en Chine, il y a le contrôle de l'État dessus. Mais bon. Ouais, je sais pas où on va en venir. Ouais, bon, bref. Ouais, pourquoi pas. Après, les mecs sauront qui est une BMW. Donc, ils pourront... Toi, t'as une BM, qu'est-ce que t'as déclaré aux impôts, et hop, prison. Ouais, pourquoi pas. Allez, next. Steam. Ouais. Je suis même pas coiffé. Steam s'est réveillé. Ils se sont réveillés ce matin, ils se sont fait « Oh punaise, on est en 2018, dites donc, il faudrait peut-être qu'on arrête le support Windows XP et Vista. » Mais pas tout de suite, l'année prochaine. Exactement, au 1er janvier 2019. Non mais il y a de quoi pleurer. Donc Steam vient d'annoncer sa fin de support pour Windows XP et Windows Vista pour sa plateforme, pour la plateforme Steam. Donc dans 6 mois, il ne sera plus possible de lancer Steam sur ces plateformes de Windows. Et donc concrètement, Valve a dit, oui, en effet, Google Chrome sur lequel on s'appuyait, ne propose plus les fonctionnalités qu'on veut utiliser aujourd'hui.
Ouais, Windows XP, ça fait 10 ans qu'il est mort. Voilà. Ouais, mais t'en as encore un petit peu. Du Vista, il y en a encore un peu. Alors, attends. Mon père est sur Vista toujours. Attends. Windows XP. Par contre, juste, Windows XP avec la plateforme Steam, ça représente 0,22% c'est ce que j'allais dire. des utilisateurs. De qui se moque-t-on? Enfin, on fait pas une news là-dessus. Bah si, t'en fais une, toi. C'est un WTF. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que effectivement, les mecs qui utilisent Steam, c'est des joueurs. Et un joueur n'est plus sur Vista ou sur XP. Donc ceux qui doivent rester, c'est des vieux comptes, ceux qui sont paumés, donc dont ils n'ont plus les mots de passe ou les logins. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas de le manger, non. Donc après, ça devient des Tu vois ce que je veux comptes, ça devient des comptes inactifs. C'est ça. Peut-être. Ok. Next. Ah bah tiens, on va rester sur le jeu vidéo. Donc je vais parler du jeu vidéo que tu ne connais toujours pas, auquel tu ne joues pas. C'est qui? C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi? Fortnite. Ah oui, d'accord, oui. On a déjà parlé plein de fois en plus. Tu pourrais faire un effort quand même. Hein. C'est pénible, ça. On va toujours expliquer les mêmes choses. Attention quand tu traverses la route. Faut que tu joues à Fortnite. Bon, Fortnite. Donc en ce moment, on a la Coupe du Monde de foot. Bah, qui peut le plus, peut le moins. La Coupe du Monde de Fortnite se tiendra à l'automne 2018. Donc c'est officiel. En Russie? Non. Pardon, je recommence ma news. Se tiendra de l'automne 2018 à fin de l'année 2019. Oh putain. Une Coupe du Monde qui va être un petit peu longue. Ne vous endormez pas, vous êtes toujours en direct de la Coupe du Monde. Et oui, c'est le 3e mois que nous suivons. Bon, bref. En fait, le format, donc pour rappel le jeu, tu arrives sur une île, il y a 100 joueurs, il faut survivre. Enfin, faut gagner, il faut être le seul survivant. Koh-Lanta. Tu trouves des armes, tu peux te planquer. Ouais, mais un peu plus violent. Et donc, tu peux jouer tout seul, tu peux te mettre en duo, tu peux te même en équipe de 4 joueurs. Là, pour la Coupe du Monde, ce sera uniquement en solo ou en duo. Donc c'est pour ça que ça va durer autant de temps. Mais à mon avis, vu le nombre de joueurs, ça va être un truc assez démoniaque. Enfin, démoniaque. Bon voilà, c'est juste, moi je trouvais ça marrant qu'ils fassent une Coupe du Monde, donc tous les joueurs peuvent jouer. T'as ton téléphone grésille dans ton micro. Pardon, excuse-moi. Je suis obligé de tout faire. Je suis obligé de tout faire. Je suis obligé de tout faire à distance. Je gère la vidéo là, elle s'est arrêtée comme un âne. Je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Ah. Non, mais vas-y, ça va pas. Bah c'est tout, j'ai fini ma news. Ah, c'est tout, d'accord, ok. Bon. Je sais pas de quoi tu parlais. De Fortnite. Oh, putain. C'est quoi ça? C'est la mise à jour de Vista. C'est le nom de... Ah, d'accord. Et alors? Bon, allez, je plaisantais. Alors, il meurt à la fin. Samsung a essayé d'innover au fil des années. Ils ont tellement essayé d'innover qu'ils savaient plus quoi inventer à la fin 2018. On n'y est pas encore fin 2018. Mais si, rappelle-toi, 01net nous fixe déjà en 2019. Et bonne année, hein. Bonne année, oui, au fait. Bonne santé, mais joyeuse Pâques. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en 2015 ou 2016, on se souvient plus trop, déjà Samsung nous avait proposé certains smartphones où on pouvait voir 2 écrans. Et ben là, ça y est, il sortirait a priori un smartphone carrément pliable. Et on aurait vu carrément les premières photos fuitées. Fuitées. Mais c'est pas nouveau ça, c'est des vieilles rumeurs avec des photos qui fuitent. C'est vraiment que ça fouette les photos. Faut mettre des couches. Elle fouette depuis un bon moment les photos de trucs. Alors de temps en temps il y en a qui le ressort, mais c'est ça. Bref, voilà. on verra bien. De quand ta news? Février? C'est quoi? Février? Janvier? Non, c'est Numérama. Je sais pas quand est-ce que... J'ai pas la date. Non, j'ai pas la date. Bon, bref. Next, allez. Tu m'as cramé ma news. Bon, ma dernière news. Oui, moi aussi après. Ah, c'est con, je termine par un truc pas marrant. Enfin, pas marrant, pas what the fuck, quoi. Alors, c'est un truc que j'ai découvert, en fait. Non, n'archive pas la news, j'ai pas encore ouverte. Voilà. BitTorrent, tu connais? Tout le monde connaît le réseau, enfin tout le monde connaît. Non. C'est quoi? Le réseau Torrent. BitTorrent, mais je ne savais pas que c'était une entreprise. D'accord. Puisqu'elle vient d'être vendue. Ouais. Enfin, oui. À un entrepreneur de la blockchain. Ah, d'accord. Donc tout simplement,
Oui. C'est celui, en fait, pardon. TRX, ouais, c'est Tron. En fait, celui qui a créé et qui a lancé la crypto-monnaie Tron, TRX, qui se veut avec un gros projet de crypto-monnaie avec pas mal de choses d'ici quelques années. Et donc, le fait d'intégrer de racheter BitTorrent, donc qui est un réseau décentralisé, peut faire du sens peut être cohérent avec le principe de la blockchain. Et comme Tron, en fait, ils ont beaucoup de projets dans ce domaine-là, c'est assez cohérent. Voilà, je vais pas vous dire d'acheter du Tron, ce serait une grosse connerie, mais j'étais surtout étonné que, en fait, BitTorrent était donc une entreprise qui a déjà levé des millions de dollars il y a une dizaine d'années pour essayer de se diversifier, je vais y arriver, dans le divertissement à travers la plateforme peer-to-peer. Mais ils n'ont jamais fonctionné. Et donc, ça n'a pas... Bon, bref, voilà, on s'en fout. Donc aujourd'hui, c'est grâce à la pub qu'ils vivent, quoi, pour faire simple. D'accord. Bon, voilà, donc je ne savais pas que BitTorrent était une société, et donc ça a été racheté. Enfin, ça a été vendu, donc racheté. Et ça va être intégré dans la blockchain. Très bien. Parfait. Bon, je réécouterai la news parce que j'ai rien compris. Dans son temps fou, t'écoutes 5 à 10 fois chaque épisode. On aurait pu parler... Pour remixer le son à chaque fois. On aurait pu parler du Galaxy S10 qui n'a plus de haut-parleur dans le téléphone et qui se servirait de la conduction osseuse par l'écran pour transmettre le son. Oui. On aurait pu parler... En janvier 2019 aussi. On aurait pu parler de Steam qui affiche clairement l'historique des achats. On aurait pu parler que WhatsApp dira adieu à pour les RGPD. iOS 7. On aurait pu parler du Nokia 1. One. Plus 1. Nokia de Schneider. On aurait pu également parler de gamins qui piratent vos comptes et vos données. Mais on va parler, pour la dernière news pour ma part, de Microsoft avec ses légendaires bugs. Vous en avez marre d'un PC qui ne redémarre sans cesse après une mise à jour de Windows? Eh ben voici maintenant un Microsoft Edge qui plante après un téléchargement d'une police qui ne serait pas compatible RFC. C'est ce qui se passe avec la dernière mise à jour de Microsoft. C'est quoi RFC? RFC, c'est un descriptif technique qui décrit comment fonctionne tel ou tel protocole ou tel protocole. Donc voilà. D'accord. Et donc là, Microsoft dans son dernier... Arrête de faire des cochonneries derrière moi. Donc Microsoft a récemment annoncé sa dernière mise à jour cumulative à destination de Windows 10 souffrirait d'un nouveau bug qui touche le navigateur Edge. Donc, comme je vous l'ai dit, qui ferait planter Edge au téléchargement d'une police. Et pour l'instant, il n'y a pas de patch. Donc, il faudra attendre le prochain patch pour corriger tout cela. Vous en avez marre de Microsoft? Pensez à changer de crèmerie. Voilà. C'est un petit peu pour trouver Microsoft. Très C'est bien. tout pour aujourd'hui? Bah écoute, ça me paraît pas mal. Moi aussi, ça me paraît pas mal. On est à 55 minutes, 56 minutes, quelque chose comme ça. Donc, le temps d'un burger, ça va, tu vois. Exactement. Bon, c'était pas mal pour une première... En vidéo? Pour une première vidéo. Bah, on verra ça. On verra ça sur la chaîne. Sur ma chaîne perso, vous recherchez BurgerTech sur YouTube. Je pense que vous le trouverez. Enfin, vous marquez même le 027 qui sera le numéro de l'épisode. BurgerTech 027. Si vous voulez jeter un œil. Et puis, peut-être à renouveler en vidéo. On verra. On verra si ça me prend du temps ou pas. Le but du jeu, c'est de pas... Dites-nous ce que vous en pensez. Ah oui. Enfin, non. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Laisse tomber. Bon. Écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le compte Twitter, BurgerTech_FR. Hein? Il écoute plus. Quoi? J'entends mal. Batman. Batman vous dit au revoir. Cédric vous dit au revoir. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Ouais, ça marche. Ciao, bye. BurgerTech est également sur Twitter, @BurgerTech_FR. Pas de retour vidéo. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.